monotone. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto décor. Donc dans cette vidéo on va créer des pions objectifs pour des jeux de Seconde Guerre mondiale comme Flame of War, Tanks ou Bolt Action par exemple. Donc là je vais les faire précisément pour le jeu Tanks parce que comme vous le savez c'est le jeu phare en ce moment de la chaîne. Donc pour cela il va vous falloir différents types de matériaux. Donc tout d'abord on va utiliser des socles MDF de chez Daedalum. Donc pourquoi des socles MDF? Parce qu'ils vont nous servir comme pion objectif de base, donc comme maintien finalement de la surface. En MDF parce que voilà, ça coûte pas très cher, vous trouvez ça à un lot pas très cher sur le site Daedalum. Et en plus ils vont être texturés, donc ça ne sert à rien par exemple de prendre des socles transparents. Ensuite on va utiliser aussi des pics à brochettes, donc ça vous trouvez ça un peu partout au prix de 1 euro. Voilà, vous avez un paquet de 100 pics à brochettes environ, donc voilà. C'est pas très cher, vous allez voir qu'en fait c'est un petit budget pour des pions objectifs plutôt sympathiques. Donc ensuite en vrac, dans certains magasins de bricolage vous pouvez trouver des écrous et des rondelles qui vont nous servir, vous verrez un peu plus tard. Donc le but du jeu c'est qu'en fait finalement le diamètre de la rondelle et de l'écrou soit pile poil la dimension finalement de ce pic à brochette. Donc emmenez un petit bout d'échantillon de pic à brochette dans le magasin. Vous pourrez choisir en fait en vrac vos rondelles et vos écrous de la bonne dimension. Donc vous devez avoir un jeu qui est pratiquement infime, mais vous n'avez pas besoin de forcer, ça c'est bien. Donc vous prenez voilà en fait par pion objectif un écrou et une rondelle obligatoire. Donc je rappelle, c'est en vrac, je crois qu'un sachet ça coûte peut-être 1 euro et vous pouvez le bomber à fond. Donc avec une pince on va venir découper plusieurs mâts de drapeau, donc faites-les de tous de la même dimension. Ensuite on donne un petit coup d'abrasif aux extrémités, voilà, pour rendre la zone un peu plus propre. On donne un petit léger coup d'abrasif pour faciliter le collage, donc un petit coup très léger, hein. C'est juste histoire de rayer la surface pour que la colle adhère bien. Hop. Ensuite à la super glue on va venir mettre un petit peu de colle, donc faites bien attention à vos doigts. Si vous voulez vous pouvez utiliser une pince à épiler pour éviter justement le contact, si vous le souhaitez bien entendu. Et ensuite on pose tout simplement la rondelle, voilà, dans l'axe. Voilà, donc là c'est bien dans l'axe. On vérifie vite fait si ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Hop. Et on attend que ça sèche. Une fois sec, on vient coller tout simplement cet élément. La rondelle se trouve vers le haut. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, tout simplement, les écrous, on commence toujours par un côté de filetage creux. Donc ça permet en fait finalement de rendre la zone moins flexible et plus droite pour ce porte-drapeau. Donc comme vous pouvez voir que finalement ça tient bien droit avec le poids, et ben vous voyez que finalement le socle est suffisamment lourd pour qu'il puisse être bien maintenu vers la direction du sol. Donc l'étape la plus délicate, vous allez prendre un cutter et une planche à découper. Donc là j'en ai déjà une sur mon établi et on va faire en fait une entaille. Donc on va venir faire finalement voilà une entaille centrale environ de 3 cm. Donc progressivement on vient voilà découper pour faire une fente, donc avec plusieurs passages. Hop. Donc plusieurs passages et au bout d'un moment vous allez avoir finalement un bon écartement qui permettra finalement de glisser le drapeau à l'intérieur. Donc là on peut voir qu'on a une bonne entaille suffisamment longue. Ensuite on va venir texturer finalement ce socle. Donc avec un peu de colle à bois qu'on applique sur le socle, on va appliquer une texture de sable. Donc hop, on vient bien en mettre partout, bien couvrir finalement la zone de plat de ce socle. Donc le même principe qu'un socle de figurine finalement. Et ensuite on vient le tremper dans du sable. Donc
n'importe quel type de sable du moment où vous n'avez pas de coquillage. Et ensuite on va laisser sécher. Donc j'effectue une couche de base en Zandri Dust. Donc il y a différents types de textures ainsi que de couleurs pour vos socles disponibles sur ma chaîne. Il suffit tout simplement de regarder sur la playlist socle. Donc ensuite en LED Belcher on peint l'élément central, donc l'élément du boulon et de la rondelle. Donc ensuite on vient appliquer un Lavid Agrax Earthshade sur l'élément central ainsi que le sable peint en Zandri Dust précédemment. Ensuite on effectue un brossage à sec en Screaming Skull. Ensuite j'applique de la colle à bois sur le socle, car on va venir ensuite texturer tout simplement avec de l'herbe de modélisme de chez Games Workshop. Et vous pouvez utiliser n'importe quel type de marque d'herbe de modélisme. On peut y appliquer tout simplement des petites touffes d'herbe ou des petits buissons. Concernant les mâts des drapeaux, on va effectuer tout simplement une couche de base diluée de Steel Legend Drab. J'ai imprimé des drapeaux à la bonne dimension, donc si vous voulez, vous pouvez retrouver ces drapeaux là sur ma page, donc j'enverrai le lien dans la description pour que vous puissiez les imprimer directement. Donc ces drapeaux sont recto verso, c'est pour ça que quand vous allez les découper, vous allez avoir le drapeau dans le bon sens dans les deux côtés. Que ce soit par exemple pour le marteau ou la faucille et le drapeau américain, des deux côtés que vous allez regarder ce pion objectif, il sera toujours cohérent. Donc à la paire de ciseaux, on va venir tout simplement découper ces drapeaux. Ensuite avec de la colle en tube, on va venir coller ces drapeaux qu'on a découpés, donc recto verso. Donc pourquoi une colle en tube? Pour la simple et bonne raison que une colle trop liquide ferait voilà, des bulles sur le collage et en plus viendrait d'éteindre tout simplement ces drapeaux. Donc vous trompez pas de sens, c'est super important. Hop. Donc tout simplement on va venir faire des mouvements avec ce papier, donc on va le plier légèrement pour lui donner voilà, cet aspect volant au vent. Donc voilà, donc il va prendre une forme assez sympa. Ensuite, on va venir appliquer de la colle à bois dans le creux qu'on avait fait précédemment. Donc on applique de la colle à bois dans le creux. Et ensuite, on y insère légèrement le drapeau. Hop. Et on appuie bien. Aidez-vous d'une pince à linge pour bien fixer ce drapeau. Donc les drapeaux objectifs sont terminés, donc on peut voir qu'ils sont mis à côté du perching. Donc on peut se rendre compte finalement de la dimension finale de ces drapeaux objectifs qui, je rappelle, sont modulables, donc vous pouvez les ranger facilement et changer ainsi les nations selon vos envies et vos goûts. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ce genre de petit savoir-faire qui permettra tout de suite d'enrichir vos parties. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, commenter, à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis bah moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous à toutes.